à tout le monde. Donc, je prends le temps de vous présenter quelques livres, albums, pas mal, oui, grande majorité des albums. Il y a certaines matières que je ne ferai pas parce que mes livres, en fait, je vais les faire, mais vous n'aurez pas le visuel tout de suite. Ça va être une publication qui peut être faite un petit peu plus tard, mais parce que mes livres sont à l'école et que je n'ai pas accès à l'école pour le moment. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'albums à utiliser en art, en écriture. J'ai deux suggestions en mathématiques. J'ai aussi l'univers social et je vais avoir des sciences. Donc, aujourd'hui, je commence par les sciences. Je commence par les livres que je n'ai pas, ben oui. Ce que j'aime beaucoup utiliser en général pour tous les niveaux, c'est Le petit garçon qui posait trop de questions, écrit par Olivier Bernard, alias Le pharmacien. Un album jeunesse vraiment génial, illustré par lui et écrit par lui, dans lequel on suit un petit garçon qui se posait tout le temps des questions puis que les gens n'ont pas de réponse. Donc on va voir vraiment la démarche scientifique au travers de ça, comment l'importance de se poser des hypothèses, d'essayer, de revenir. Donc vraiment un outil très génial à utiliser en sciences, peu importe le niveau. Un autre que j'aime beaucoup utiliser en lien avec les documents de Valérie Cadieux, que je vous suggère d'aller voir, c'est incroyable. C'est le grand livre des pourquoi et le grand livre des comment. Et c'est les éditions scolastiques. Ce sont des albums qu'on va poser des questions et que les enfants, avec le document du moins de Valérie Cadieux qui est incroyable, c'est que les enfants vont faire leur hypothèse seuls. On va les faire mettre en équipe, ils vont créer une nouvelle hypothèse et par la suite, on va aller vérifier nos connaissances avec le livre. On a vraiment des thèmes très variés. Pour ma part, j'utilisais le grand livre des pourquoi avec les plus petits et le grand livre des comment avec les un petit peu plus vieux. Donc à partir de 4e année que j'utilisais le grand livre des comment. Et ça, c'est vraiment deux albums, deux outils coup de cœur en sciences. Et pour le thème des animaux au 2e cycle, j'aime beaucoup utiliser les mini-moutes. En tout cas, la vie incroyable des mini-moutes. En tout cas, bref. Les mini-moutes, c'est un beau coup de cœur pour ma part parce qu'on peut aller voir toutes les espèces, pas les espèces animales, mais les classes animales parce que le mini-moute a des caractéristiques pour chacune d'entre elles. Puis on n'est pas capable de le classer justement parce qu'il est mélangé. Donc c'est vraiment intéressant. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on va avoir des petits personnages à découper à la fin. Donc on peut faire un mini-musée ou un mini-zoo de mini-moutes. Puis les élèves, on peut même aller pousser plus loin en voyant, en essayant de créer une histoire ou même un documentaire. Parce qu'en fait, les mini-moutes, c'est un documentaire. On va vraiment parler de l'alimentation, on va aller parler de toutes les caractéristiques des animaux qu'on voit au 2e cycle. Puis on peut pousser justement plus loin en disant aux élèves, regarde, aujourd'hui on va faire un documentaire avec un animal que tu vas inventer. Donc c'est vraiment génial. Puis on peut même leur demander de créer un animal qui va avoir un élément de chacune des classes. Donc une caractéristique du poisson, des poissons, des mammifères. Pour vrai, on peut aller vraiment loin avec cet album-là que j'adore vraiment beaucoup. Des éditions Nathan, mais je suis pas certaine. Faudrait que j'en vérifie, mais ça va être dans ma publication. Et ça, c'est pour les sciences. Pour continuer un peu dans l'idée du documentaire, j'ai leçon de choses vraiment pertinentes pour le 3e cycle. C'est qu'en fait, on va aller présenter, c'est vraiment sous forme de documentaire, je veux dire, ça a l'air crédible au début. Puis là, je vous cherche ma page préférée, que je finis par trouver. On va aller parler de n'importe quoi, comme la langue. Donc, dans la langue, est-ce que vous saviez que cette partie-là, c'était pour goûter le sirop pour l'atout à la banane? Puis que le sang, c'est vraiment le sang goût. Il n'y a rien qui se passe dans le milieu de la langue. Donc, c'est vraiment un documentaire. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Puis c'est de créer, d'aller un peu exploiter le sens, le jugement critique aux élèves. Par exemple, ici, on peut même faire un lien avec les fausses nouvelles. Ici, on a le bœuf. La partie ici, c'est le lard fumé. Après ça, il y a un endroit où on fait les chicken nuggets. Les croquettes de poulet se font avec cette partie-là du bœuf. Donc, vous voyez un peu le genre. Donc, on peut aller vraiment exploiter, soit en lecture interactive ou, je sais pas, vous projeter une page au tableau et travailler un peu l'esprit critique derrière tout ça.
Donc, on va aller parler du cheval escargot. On en a plein d'affaires que ça n'a pas rapport, mais c'est quand même très intéressant à aller exploiter avec le 3e cycle. Donc, leçon de choses de Albin Michel, jeunesse. Après ça, ce que j'aime qui dit science dit invention. Encore une fois, je l'aime beaucoup, lui, surtout en suppléance parfois. Ça s'appelle Ingénieux Junior. Donc, c'est vraiment toutes des innovations canadiennes qu'on utilise à tous les jours. On va aller parler, moi, ce que j'aimais bien, là, il y avait une... je ne le retrouverai pas, juste pour dire. Mais on va parler du masque à gaz, en lien, justement, avec la Première Guerre mondiale. Ça peut être intéressant. Le toboggan. Donc, on va vraiment aller n'importe quoi. L'organisme Right to Play, l'igloo. Donc, c'est très, très intéressant. Puis, c'est très visuel. Ah, il y a là le masque à gaz. Donc, le visuel est très intéressant. Les élèves sont super intéressés. C'est très court. Donc, en suppléance, vous traînez, vous lisez 2-3 idées à la fin, vous en parlez. Le beurre d'arachide, ça peut être super pertinent aussi. Puis, de parler un peu de les innovations puis les idées scientifiques canadiennes. Alors ça, c'était chez les éditions La Presse. Vraiment un coup de cœur, celui-là, je l'adore. On change de sujet maintenant, on s'en va en art plastique. Soit des livres qui ont le potentiel de créer une activité ou qu'on peut utiliser en apprécier aussi. Je commence avec La gardienne du musée, écrit par Simon Boulris. Une très belle histoire qu'on peut aller exploiter à la fois en éthique et aussi en art, parce que la gardienne du musée, justement, à l'intérieur, on va retrouver des vraies œuvres d'art qu'on peut aller voir avec les élèves par la suite et en faire une appréciation. Comme ici, on a un Van Gogh. Alors, c'est très beau, justement, pour montrer c'est quoi l'art, c'est quoi qui se cache derrière l'idée du musée et tout, derrière aussi le fait que la femme a comme un problème avec sa personnalité, alors que en fait, elle fait partie elle-même d'une œuvre d'art. En tout cas, c'est très beau. Une très belle histoire qui est aux éditions de La Bagnole. Alors, La gardienne du musée, très pertinent en art. Je vous présente Rendez-moi mon chapeau parce que j'ai créé moi-même une activité en art avec les motifs. L'ours, en fait, va chercher son chapeau pendant tout le long de l'histoire. Et finalement, il va finir par le retrouver. Mais ce que je trouve pertinent à amener avec les élèves en art, c'est qu'on va créer un chapeau pour l'ourson. Donc, j'ai vraiment eu des chapeaux très différents parce qu'on allait travailler les motifs, on allait travailler les couleurs chaudes, les couleurs froides. Donc, au premier cycle, là, c'est très intéressant. Puis, c'est pas nécessairement une œuvre d'art ou... Bref, des fois, il faut aller plus loin, y aller avec le contenu de l'album, mais c'est très intéressant. Puis, le document est sur ma boutique Mieux Enseigné et c'est gratuit. Donc, Rendez-moi mon chapeau, qui est aux éditions Scolastiques. C'est un album très, très drôle. Surtout si vous prenez des voix un peu spéciales pour chacun des animaux, là, ça va être incroyable. Âme animale, à la fois pour le poème et à la fois pour travailler les estampes. Moi, j'aime vraiment ça. C'est un album qui est très beau, visuellement parlant, et on va avoir des poèmes. Donc, si vous êtes dans l'univers des poèmes, ça va être magnifique. C'est vraiment beau. D'ailleurs, j'avais en tête de créer un document, une activité en art avec cet album-là. Alors, très, très beau, très... puis là, on va avoir justement certains éléments aussi par rapport aux animaux. Si vous faites le terme, là, on a des métamorphoses. Donc, on peut faire le lien avec le papillon, la chenille, le cocon. Moi, j'ai fait à l'inverse, mais vous comprenez. Il y a tellement une richesse. On pourrait même juste utiliser une image, la projeter au tableau et en faire un apprécié. Vraiment, là, c'est vraiment superbe. J'ai rien à dire sur cet album-là, à part que du positif. On peut même aller dans les insectes. Donc, vraiment pertinent sur la nature en général. Et ça, c'est aux éditions Nathan, donc Âme animale. Un autre que j'adore vraiment beaucoup, Le peintre qui changea le monde. Une très belle histoire. Dans le fond, c'est que les animaux perdent un peu de leur couleur. Alors, un artiste va commencer à peindre des motifs sur les animaux.
pour les rendre plus jolis. Les illustrations sont magnifiques. Je n'ai rien à dire que c'est un gros wow. Donc encore là, en apprécier. Tu sais, quand on dit d'utiliser une œuvre avec vraiment une œuvre riche, ben là-dedans on a quelque chose. On a une très belle histoire, on peut travailler des motifs, vous voyez, attention là. On peut aller travailler des motifs, on peut aller faire de l'apprécier avec cet album-là. C'est vraiment magnifique. Je veux dire, la richesse des œuvres là-dedans, c'est magnifique. Alors, un beau potentiel. On pourrait même inviter les élèves à se faire des silhouettes d'animaux, de dessiner des motifs par-dessus. Tu sais, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette œuvre-là. Alors, Le peintre qui changea le monde des éditions Albin Michel Jeunesse. Alors, c'est ce qui conclut ma partie art. Maintenant, on tombe en univers social, géographie. Je vous présente une bande dessinée. J'ai comme projet justement de créer, d'élaborer quelque chose à partir de la BD Jimmy Tornado. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que Jimmy, qui est un gorille, va faire différentes missions, parce que c'est comme une espèce d'agent secret, puis il va se promener un peu partout sur le globe. Alors, aller vraiment voir les pays, faire une recherche. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un beau potentiel avec ça, et c'est aux éditions Presse Aventure. Alors, Jimmy Tornado, Atlas ne répond plus, et il y a un deuxième tome, et de ce que j'ai compris, il y allait peut-être en avoir un troisième bientôt, à suivre. Mais très pertinent, si vous avez des élèves qui sont intéressés par la géographie, on peut pousser un peu plus loin avec cette BD-là. Ce que j'aime aussi, comme documentaire, là j'ai celui de la Nouvelle-France, les éditions Les Malins ont fait Je sais tout. Il y a quand même, c'est une belle collection, très intéressante, très pertinente. On va avoir comme un peu des quiz, puis un brin de culture, on va parler, il y a différentes catégories à l'intérieur. Un beau documentaire à présenter, peut-être pas nécessairement le lire en entier à vos élèves, mais à laisser à la disposition de vos élèves, ça peut être très intéressant. Alors, moi j'ai la Nouvelle-France qui est très intéressant pour la 4e année. Niveau, on va y aller avec la 3e année, un documentaire que je conseille à tout le monde qui enseigne en 3e année, particulièrement parce qu'il y a les Iroquoiens et les Algonquiens. Alors, je découvre et je comprends les Iroquoiens des éditions Ozu. Incroyable, magnifique. Ce que j'aime, en tout cas avec l'édition que j'ai, c'est que la page couverture devient une affiche en soi. Donc, c'est très intéressant, je trouve. Des fois, on ne sait pas quoi faire avec ça, puis ça se déchire, alors que là, on peut la garder vraiment précieusement et s'en faire une affiche. Alors, on va aller vraiment travailler la faune il y a très longtemps, un peu avant l'arrivée des premiers Iroquoiens. On va parler des villages et tout. Alors, attention, il y en a peut-être que ça va, ils vont être comme un peu, pas outrés, mais ça fait partie quand même de notre apprentissage. C'est que certaines femmes, parfois, ont les seins nus. Mais c'est parce qu'à l'époque, hein, c'est ça, il y avait les seins nus, pour vrai. Alors, ne vous surprenez pas si vous avez des élèves qui réagissent à ça. Je dis ça parce que justement ici, la femme est en train de cultiver le champ et elle a des seins nus. Donc, ne vous surprenez pas, mais en même temps, ça fait partie de la réalité et ça fait partie de l'histoire. Puis on va voir aussi un peu vraiment les provisions abondantes. On va vraiment tout voir. L'alimentation, la chasse. Très intéressant, moi je trouve, c'est quoi le troc. Et on va surtout parler de nos jours. Donc de nos jours, les Iroquois, ils font quoi? C'est les Huron-Wendat. Et il y a un beau lexique aussi à la fin. Donc si jamais il y en a qui ne connaissent pas, c'est quoi andouiller, c'est quoi chambre, on va aller expliquer c'est quoi. Alors pour vrai, moi c'est un gros coup de cœur des éditions Ozu. Il y en a plusieurs aussi. Il y en a sur les... J'ai l'écrit, mais je suis pas sûre. En tout cas, il y a différentes nations amérindiennes. Puis c'est très intéressant à mettre au soin de vos élèves. Alors, c'est ce qui conclut... Non, c'est pas vrai. C'est pas ce qui conclut du tout l'univers social. Ce que j'aime aussi beaucoup, beaucoup, plus au niveau de la géographie, les dragouilles.
Si vous ne connaissez pas ça, c'est génial. C'est des documentaires, là-dedans, il va y avoir des activités, des bricolages, BD, il va y avoir plein d'affaires qui sont très intéressantes. On va aller parler au niveau de la culture, au niveau de la nourriture. Donc, on a vraiment, chaque dragouille est comme une personnalité. Là. Il y a le cuistot, l'artiste et tout ça. Donc, ils présentent certains éléments de la culture des endroits où est-ce qu'ils vont visiter. Puis, ils se promènent partout et dépendamment des couleurs, si je me trompe pas, il y a des dragouilles qui leurs petites cornes, si elles sont bleues, si je me trompe pas, c'est l'Amérique et tout. Donc, dépendamment des couleurs de les dragouilles, on peut savoir sur quel continent ils se trouvent. Très intéressant d'ailleurs. Sur ces deux-là, j'avais fait aussi des cartes à tâches de compréhension de lecture qui sont disponibles sur ma boutique Mieux Enseigner. Puis on pourrait même demander aux élèves, écriture, d'écrire un livre à la manière des dragouilles sur un pays. Donc de faire plutôt que de faire juste une recherche un peu traditionnelle, on va dire, on pourrait inviter les élèves à se mettre en équipe. Puis je sais pas, moi, il y a un élève qui s'occupe de la partie artiste, donc de la culture, des arts. Il y en a un qui pourrait être cuistot. Donc je trouve ça pertinent. Ça pourrait même se faire tu sais, 2-3 dragouilles par classe parce que il y a quand même plusieurs dragouilles. Donc c'est un beau projet intéressant. Puis si vous allez voir aussi sur les éditions de Michel Quintin sur Internet, il y a souvent des fiches pédagogiques très intéressantes en lien avec leurs livres, justement, des dragouilles. Alors, géographie, moi, c'est un beau coup de cœur. Puis les élèves adorent ça, ils trouvent ça drôle, surtout les blagues. Là. Il y a des jumeaux qui sont très drôles. Alors, c'est un beau coup de cœur pour les élèves. En mathématiques, c'est pas la matière avec laquelle je me sens le plus à l'aise. Je me sens la plus à l'aise d'utiliser la littérature jeunesse, mais il y a 2 livres que je trouvais quand même pertinents. Alors, je commence par celui-là, c'est La famille Miaou. Ça, c'est les éditions de Dominique et compagnie, illustré par Bach, si je ne me trompe pas. Oui, et écrit par Pierrette Dubé. Donc, c'est composé de 2 parents, de 5 enfants et de 32 chats. Mais ce que je trouve bien, c'est que il y a comme un peu un côté mathématique à l'intérieur. Nous sommes 7, si nous transportons chacun un chat par jour, nous réussirons à transporter nos 35 chats en 5 jours. Donc, il y a comme une notion de multiplication, division là-dedans que je trouvais très intéressante à lire. En 4 jours, il faudra transporter 8 chats et 3 quarts par jour. En tout cas, bref, je le trouvais très intéressant au niveau justement des mathématiques. Alors, ça peut être une amorce qui pourrait être intéressante si jamais vous faites la multiplication et la division en classe. L'autre livre, vous le connaissez probablement pour tout sauf les mathématiques. C'est La petite poule, le livre où la poule meurt à la fin. On va parler de surconsommation. On va parler un peu du laisser aller, du moi avant les autres. Bref, la petite poule ici, si je me trompe pas, j'ai son nom en tête, mais je suis pas certaine. C'est Catherine la petite poule. Donc Catherine la petite poule, elle fait des achats très compulsifs avec sa carte de crédit. Et elle, dans le fond, est un peu morte de rire parce que elle paye rien. Puis elle va rencontrer le curé qui va lui dire, mais voyons, tu t'en vas bientôt à l'abattoir. Puis elle est comme, ben oui, mais pourquoi l'enfant me donne une carte de crédit à une poule? Donc, en tout cas, bref, une histoire très intéressante. Il y en a qui vivent un peu un malaise avec cet album-là. Moi, je l'adore, personnellement. Je trouve ça très beau. Les illustrations, quand même, moi, je les trouve très originales. Et en plus, moi, tant qu'à pousser plus loin, on va aller voir les pourcentages de rabais. Alors, si jamais ça vous intéresse, j'avais fait justement des petites cartes en lien avec ça sur ma boutique Mieux Enseigner pour travailler les rabais, les nombres décimaux aussi. Donc, à exploiter en éthique, en maths, et pourquoi pas même en apprécier en art. Je veux dire, la plupart des albums, on peut les utiliser en apprécier. Je veux dire, c'est la plupart, ce sont des œuvres qui sont même un peu à la limite en éthique par rapport au christianisme. Tu sais, le prêtre, c'est qui dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait? Bref, je trouve ça bien. Puis la finale est incroyable. Je vous laisse la découvrir par vous-même. Mais des éditions Les 400 coups, le livre où la poule meurt à la fin, moi je l'utiliserais en pourcentage de rabais et en nombre décimaux. Tu sais, tant qu'à pousser la note, utilisons le maximum de potentiel de cet album. Et je termine ma capsule avec
des livres à utiliser en écriture. Donc, pas en français lecture. Il y a énormément de belles plateformes qui vont vous proposer des livres. Mais ça, ce sont des livres que j'utilise, mais en fait, cette année, je n'utilise pas, mais que j'ai déjà utilisé ou que j'aimerais continuer d'utiliser. Ça va venir un jour. En écriture. Alors, si jamais vous connaissez le principe de pochette d'auteur, donc de carnet d'auteur, je sais pas, il y en a plusieurs qui appellent ça de différentes manières. Moi, j'aime bien créer la pochette d'auteur suite à la lecture de n'importe quoi, d'Élise Gravel. Ce qui est bien, c'est que les élèves peuvent se fier un peu à ça. On peut écrire un livre, on peut écrire une histoire à partir de n'importe quoi. Et c'est ce qui est bien avec cet album-là, c'est ce livre-là, qui est aux éditions 400 coups aussi. On peut les inviter à se créer des personnages, à se mettre des notes. Donc ici, on a le boudichon picoté, puis on se met des petites informations. On va pas écrire dans notre... En tout cas, moi, j'ai un carnet d'idées dans la pochette d'auteur, que les élèves vont faire des dessins et des idées, se faire des schémas, bref, le n'importe quoi ici est une inspiration du carnet d'idées. Donc, on va se fier à ça. OK, est-ce que tu vois qu'Élise Gravel est en train d'écrire son texte, celle-là? Là? Non, OK, elle se met des petites informations pertinentes. On peut parler des champignons. Donc, pour vrai, elle a énormément d'idées. Et je trouve que c'est bien parce que, comme elle explique, ben, elle fera peut-être pas des livres avec tout ça, mais elle se prend des idées. Tu sais, puis ça peut être des façons très intéressantes. Elle, ces informations sont dans sa barre. Je trouve ça vraiment génial. Puis les élèves, ils vont souvent s'y référer. Donc, moi, je le laissais disponible à mes élèves. Donc, si des fois, ils voulaient aller s'inspirer, puis comme, ah, ouais, il me semble qu'Élise Gravel avait fait telle chose. Et puis, ils vont s'y référer, puis c'est vraiment intéressant parce que, justement, les élèves vont s'y référer, puis ils l'aiment vraiment beaucoup. Élise Gravel, ils l'aiment d'un amour inconditionnel. Maintenant, en lien aussi avec l'écriture, des fois, nos élèves sont moins inspirés, ils sont comme bloqués. J'ai le labyrinthe des histoires. J'ai choisi un chemin et raconte une histoire qui est très bien, qui est très pertinent. Malheureusement, il est discontinué. Mais je vous le présente quand même aux éditions Nathan. Parce que des fois, on ne sait jamais. Peut-être que c'est la demande et là, ils vont peut-être le rééditer. Mais aussi, si jamais vous pouvez aller l'emprunter à la bibliothèque de votre municipalité, ben, ça peut être une belle option parce que c'est un très bel outil. En fait, c'est que l'élève va se choisir un chemin. Il y a un début d'histoire, puis là, il va se promener. Puis là, ça va comme créer son histoire au fur et à mesure. Donc, c'est bien parce que là, pouf, un nuage, on a un élément déclencheur. C'est très beau, très intéressant. Puis si jamais vous aimez ce genre de choses-là, il y a les éditions Génie Folie qui ont la machine à raconter. Un atelier incroyable qui, à mon avis, devrait se retrouver dans toutes les classes. Un peu sous le même principe. Les élèves vont piger des personnages, vont piger des éléments déclencheurs, des péripéties. Donc, les élèves qui sont vraiment en manque d'inspiration, on a ceci, puis on a aussi l'atelier de Génie Folie qui est très pertinent. Je vous suggère. Maintenant, pour une situation d'écriture, je vous en ai proposé quelques-unes au fur et à mesure, là, mais j'ai une collègue qui avait eu la même idée que moi, avec Si j'étais un oiseau des éditions Les 400 coups. Un album intéressant dans lequel on suit l'histoire d'un oiseau. Si j'étais un oiseau, j'irais. Donc, c'est pas un album très, très complet. Eh bien, on va dire complet. Très... je veux dire, le texte. Au niveau du texte, il n'y a pas beaucoup de texte, mais ça dit ce que ça attire. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut emmener les élèves à raconter une histoire en utilisant, eh bien, l'imparfait. Si j'étais un oiseau. Alors, vraiment intéressant, les élèves peuvent utiliser, donc, cet album-là pour écrire une histoire en utilisant l'imparfait. Très bien, avec une finale incroyable. Vous ne verrez rien de ça aller. Aussi, ce que j'aimais bien faire, en lien avec tout ce qui est caractéristiques physiques, traits de caractère, des fois c'est difficile pour les élèves. Dans le temps de l'Halloween, moi je leur disais comment apprivoiser un fantôme des éditions scolastiques. Il est super.
Donc, en fait, c'est que la petite fille a un fantôme de compagnie. C'est malade. Donc, on va aller voir que c'est un petit timide, il aime ça se cacher, il aime ça danser. Donc, on va aller voir c'est quoi un peu sa personnalité. Puis, j'invite après ça les élèves à se créer un fantôme de compagnie avec un texte descriptif, bien entendu. Ben, en tout cas, pour les plus jeunes. Donc, un texte descriptif avec les traits de caractère et les traits. Pas les traits, mais les caractéristiques physiques. C'est mélangeant les deux termes. On peut comprendre pourquoi les élèves se mélangent un petit peu. Alors ça, c'était mes albums coup de cœur pour certaines matières, mais je voulais terminer avec mon album coup de cœur de tous les temps. si ma maison était en feu puis il fallait que je sauve un seul album, ce serait celui-là que je sauverais parce que je le trouve magnifique. En fait, le titre c'est Les fantastiques livres volants de Maurice Lesmore. Une histoire magnifique sur l'amour des livres. Donc Maurice va passer sa vie à réparer les livres qui volent, qui racontent des magnifiques histoires. Que dire des illustrations qui sont magnifiques. C'est un méga coup de cœur. Ce que j'aime, c'est qu'on va aller faire aussi des parallèles avec du noir et blanc, des couleurs. Puis justement, c'est qu'à un moment donné, il rencontre une femme avec des livres, puis c'est lui qui va prendre la place de la femme pour s'occuper des livres. Donc il va vieillir, il va s'en occuper. C'est très beau, les enfants vont venir le voir et tout, puis les années vont passer et tout. Fait qu'en tout cas, bref, c'est une très belle histoire qui, d'ailleurs, est aussi disponible en court-métrage sur YouTube. Bon, il n'y a pas de. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de son. Ben oui, il y a du son, mais il n'y a pas de dialogue. Donc, même si c'est en anglais, ben il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de dialogue. Donc, ça peut être intéressant aussi de partir, de comparer un peu le court-métrage avec l'œuvre. C'est aux éditions Bayard Jeunesse. Alors, les fantastiques livres volants de Maurice Lesmore, j'aime bien présenter en début d'année pour dire aux élèves justement, ben écoute, Maurice, lui, il a passé sa vie à s'occuper des livres, il faut leur faire attention, faire un parallèle des fois avec les livres qui sont brisés dans la bibliothèque. On peut même l'apporter comme étant un travail à faire, que on est tous des petits Maurice, c'est à nous de faire attention aux livres, ils sont précieux. Bref, comprenez un peu l'idée derrière tout ça. C'est un super album à présenter aux élèves, puis on peut faire l'apprécier parce que les œuvres sont très, 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 très magnifiques. Je les adore. Alors, c'est ce qui conclut ma capsule. N'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube, à me suivre sur Instagram et sur Facebook également. D'ailleurs, parlant d'Instagram, je vais faire une publication d'ici les prochains jours avec un visuel pour vous permettre de voir un peu c'était quoi les albums que j'ai présentés. Alors, on se dit à la prochaine. Passez une superbe fin de journée et j'ai bien hâte de vous revoir. Bye!